La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, dans la clé du mystère, nous recevrons Sandrine Buzyn pour parler du peuple Humo et des multidimensions. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Sandrine Buzyn, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain, un grand plaisir et merci beaucoup. Avec plaisir. Alors vous êtes bio-énergéticienne, maître praticienne en hypnose, auteure et conférencière, métaphysicienne, c'est bien ça ? Voilà, tout à fait, exactement. Alors nous allons parler des multidimensions, du peuple Humo, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, quel a été votre parcours ? Alors j'ai commencé par un parcours qui n'a rien à voir, c'est-à-dire que je suis assistante de direction à l'origine et n'ayant jamais été vraiment en adéquation avec ce type de parcours, j'ai toujours été en quête de sens, en quête de ma mission de vie tout simplement, de trouver des réponses existentielles et depuis toute petite, aussi loin que je m'en souviens, j'étais toujours portée à regarder les étoiles et à y trouver des réponses. Et la littérature m'a toujours énormément intéressée. Donc j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup intéressée à toutes sortes de sujets, que ce soit des sujets de société, mais surtout des sujets qui concernent la vie et les exo-civilisations, donc l'ufologie. J'ai fait partie pendant quelques années d'un groupement ufologique à Marseille qui s'appelait le CEOF, et qui était dirigé par René Voirino. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur le dossier Humo, sur toutes les possibilités aussi au niveau métaphysique, le développement spirituel et comment se développer intérieurement. Donc il y a quelques années, ça m'a amené tout simplement à changer complètement de carrière et à laisser tomber ce que je faisais qui me causait plus de stress qu'autre chose et à en profiter pour retraiter mes propres traumatismes, mes propres problématiques de vie. Et j'ai découvert comme ça l'hypnose ericksonienne. Donc ça m'a vraiment fait un déclic et je me suis orientée vers tout ce qui est thérapie brève, donc une branche de l'EMDR qui s'appelle la méthode Rythmo, des choses qui sont vraiment qui permettent de se développer intérieurement, de se libérer, parce que je pense que pour semer quelque chose dans le renouveau de cette nouvelle ère, il y a besoin de défricher le terrain. Bien sûr. Et donc c'est passé comme ça. Et puis auparavant, avant de commencer ce cursus-là, j'avais commencé à écrire depuis fort longtemps et j'avais publié plusieurs ouvrages, des romans de science-fiction, dont un qui est en fait, je m'en suis rendu compte plus tard, une autobiographie d'une de mes vies antérieures qui s'appelle Milka. Oui. Qui passe à l'époque très lointaine, il y a plusieurs milliers d'années au Moyen-Orient, et qui est basée sur une histoire biblique en plus. Donc c'est une sorte de revisite, et puis ensuite j'ai continué, et puis j'ai écrit L'Astre froid du carré, qui est donc le roman basé sur l'affaire Humo, et qui rencontre toujours un vif succès, donc je suis vraiment contente. Et puis là je continue, j'ai découvert l'été dernier, une méthode de retraitement des problématiques karmiques. Donc j'ai vécu une belle dépollution karmique qui m'a amené à encore bifurquer et à explorer tout ce qui concerne la télépathie et donc à travers la bioénergie et les codes d'activation, de pouvoir vraiment vivre des rencontres assez extraordinaires, a priori en tout cas avec d'autres peuples galactiques. D'accord. Des voyages astrales, des choses qu'aujourd'hui je couche sur papier pour en faire un ouvrage. Alors vous avez vécu des expériences personnelles, sorties astrales, vous avez des souvenirs de vie passée ? Oui, alors ça a commencé il y a quelques années. Je ne pensais pas du tout avoir accès à des mondes subtils. D'ailleurs, auparavant, je n'y croyais pas. Je ne croyais pas en la réincarnation. J'avais été éduquée dans une religion assez nihiliste, on va dire, même, concernant l'après-vie. Et puis, quand j'ai commencé la méditation en 2011, ça a été une révélation parce que j'ai fait une sortie du corps et je me suis retrouvée quelque part dans le nuage qui entoure
Neptune ou quelque chose comme ça. En tout cas, je sais pas, un des anneaux. Et j'étais une particule de poussière qui n'avait ni ego, une forme de conscience qui est tellement éloignée de ce qu'on peut imaginer. Et ça a été une sorte de révélation intérieure parce que je me suis dit qu'il y avait autre chose. Alors, vous dites une forme de conscience éloignée de la conscience que nous avons actuellement. Vous pouvez essayer de nous donner quelques indications pour qu'on comprenne mieux? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un concept... tant qu'on le vit pas, c'est compliqué de mettre des mots même dessus. C'est un petit peu comme les personnes qui vivent une NDE. C'est difficile d'expliquer un petit peu ce qu'on a vécu, mais je vais essayer. Oui. J'avais une conscience de moi-même, c'est-à-dire d'exister, on va dire, tout en ayant l'impression d'être fondue dans un alluvion d'autres consciences qui ne formaient qu'un. Et ça allait au-delà, c'était l'absence d'identification à quoi que ce soit, donc absolument pas d'ego, c'est j'existe et je n'existe pas. J'ai lu par la suite ce que disaient les bouddhistes sur le non-soi, et j'ai compris instinctivement, enfin j'ai pas compris, mais je l'ai tout de suite rapproché de cette expérience mystique où le non-soi était naturel, c'est-à-dire que c'est pas une dualité, c'est à la fois exister, mais exister en tant que tout, en tant qu'individu, mais d'une façon qui est tellement allégée, comme si on était dépourvu, dénué de tout concept de croyance, d'idéal ou de quoi que ce soit. C'est dépourvu, light, on va dire. Vraiment, et c'est encore plus loin que ça, d'où la difficulté pour moi de l'exprimer, mais c'est ce sentiment, en tout cas, d'être dans un tout et d'être à sa place et d'exister depuis toujours sans avoir une notion de temps, alors que ça a duré peut-être une fraction de seconde, vous voyez, en temps réel. Et cette expérience-là, dans cette fraction de seconde, c'est comme si j'avais vécu une éternité sans pouvoir quantifier le temps qui s'est écoulé dans ce moment-là. Alors, est-ce que ça ressemble à une hyper-conscience? On est beaucoup plus conscient qu'on l'est actuellement dans le monde physique. Oui, c'est une forme d'hyper-conscience et encore, c'est comme vous savez, en physique quantique, on parle de principe de non-localité. J'ai beaucoup étudié la cosmologie et la physique quantique pour comprendre un peu tous ces mécanismes, pour essayer. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que dans cette expérience-là, et puis d'autres que j'ai vécues, en tout cas celle-ci particulièrement, je n'avais plus conscience d'être dans mon corps. J'étais décorporée, j'étais ailleurs. Donc c'est une conscience, un état de conscience modifié, en tout cas. Un peu comme en hypnose, on est dans un état de conscience modifié, mais très loin de ce type d'expérience-là, puisqu'on est encore totalement conscient d'être dans un corps, d'être présent, voilà. Il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus physiques. Là, c'était une forme de physicalité dans une décorporation située ailleurs, dans un autre espace-temps. Où exactement, je ne saurais pas le dire, mais on aurait dit, en tout cas, quelque part dans l'espace, à proximité d'une planète, comme si je m'étais téléportée, on va dire, une forme de téléportation spirituelle ou quantique, je sais pas comment on peut dire, ailleurs, dans un point de l'espace, en étant dépourvu de tout ce qui nous définit en tant qu'humain, en fait. Alors, aucune crainte, aucune angoisse? Au contraire. La paix... la plénitude. La paix absolue, telle qu'on ne la vit jamais, quasiment. Moi qui ai vécu beaucoup de périodes d'angoisse au cours de ma vie, qui est une personne qui a tendance à être anxieuse, bon, j'ai beaucoup travaillé sur moi maintenant, donc ça va beaucoup mieux, mais ça n'a absolument rien à voir. C'est un état de paix, voilà, de paix totale et d'unité. Ce sont les deux critères principaux, la paix et le sentiment d'unité, d'appartenance à un tout, sans avoir besoin de plus. Alors, vous me faites penser aux expérienceurs de NDE, notamment Nicole Dron, si vous la connaissez, que je cite beaucoup sur cette antenne. Oui. C'est une personne qui a vécu une NDE en 1968, et elle a vécu toutes les phases de la NDE. Et elle a dit que quand je me suis retrouvé dans la lumière, je prenais conscience que je rentrais à la maison et 1000 soleils se levaient en moi. Et elle a dit, j'étais le tout. J'étais tout à la fois, tout en étant moi.
Et j'ai jamais perdu conscience à n'importe quel instant que j'étais moi, Nicole, voilà. Mais en même temps, j'étais tout en étant moi. C'est ça, tout à fait ça. Oui, c'est un bon résumé. J'étais moi, j'avais une conscience, mais une conscience qui était intégrée dans le tout. Et j'étais le tout en étant moi. C'est ça, c'est une bonne description, je trouve. C'est l'expérience la plus forte que j'ai vécue, c'était ce jour-là. Et puis plus récemment, deux décorporations dans un même endroit. J'en parle dans le livre. C'est dans je l'appelle l'entre-deux. C'est-à-dire que je suis passée étonnamment par un tunnel de lumière. J'étais totalement détendue dans la journée. C'était il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois à peine. Et puis tout à coup, j'ai vu des particules de lumière dorée dans une sorte de tunnel en mouvement aspirant. Et je me suis retrouvée aspirée tranquillement, paisiblement dans cet endroit-là, tout en laissant les choses sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Parce que je pense que si mon mental avait voulu interférer, j'aurais pas pu le vivre. Tout se serait arrêté. En tout cas, ça s'est fait naturellement. Et je me suis retrouvée là encore dans un autre espace, mais extrêmement lumineux. Il y avait une mer de nuages en bas, en dessous, sous moi, quand j'ai abouti dans cet espace, où c'était comme l'univers, mais où un ciel bleuté, comme ça. Et au-dessus, une autre mer de nuages. Et il y avait ces colonnes de lumière et d'énergie qui tournoyaient sur elles-mêmes, d'une extraordinaire beauté et surtout d'une paix totale, là encore. Et il y avait cette dimension d'amour qui était supplémentaire cette fois-ci, de l'amour, de la paix, du bien-être, le sentiment d'être à sa place, d'être uni à cet ensemble, de découler de cet ensemble, de faire partie de cela et tout en étant moi, mais encore un soi dépourvu de tout ego, de quoi que ce soit. C'est juste le sentiment d'exister. Et j'ai regardé et on m'a montré des choses extraordinaires parce qu'il y avait plusieurs colonnes immenses de lumière qui reliaient le haut et le bas. Cette mer de nuages en bas et cette mer de nuages en haut. Je ne sais pas où ça aboutissait en haut, je n'y ai pas eu accès. Mais en tout cas, ces colonnes de lumière ont déroulé des bras. Et au bout de chaque bras, ça faisait comme une tentacule de lumière, dorée toujours. Il y avait la planète Terre. Et il y a eu un autre bras qui s'est déroulé un peu plus en arrière. Et ça déroulait, ça permettait de montrer que chacune des planètes du système solaire était native ou enroulée dans ce bras de lumière, comme protégée, comme dans un cocon lumineux, vous voyez. Finalement, c'est ce que les physiciens en physique quantique appellent la lumière photonique. Oui, la lumière, c'est une lumière d'une autre nature, qui est à la fois photonique, mais là c'était une lumière, je dirais, comme les tachyons. Oui, c'est ça. Puisque c'était super lumineux, mais ce n'était pas éblouissant. Mais j'ai pas fait le rapprochement tout à coup, parce que j'étais vraiment intégrée dans ce déroulement-là, et j'étais émerveillée de voir notre belle planète qui était si bien entourée de lumière et toutes les autres planètes, sachant que cette colonne de lumière d'où je venais était celle qui englobait notre système solaire, en fait. Et les autres colonnes abritaient la vie des autres planètes ailleurs dans l'univers. Et il y en avait une infinité, j'imagine. En tout cas, je n'ai vu qu'une partie. Et en tout cas, le nôtre était vraiment magnifique. La chance, vraiment le privilège de vivre deux fois en plus. Finalement, nous baignons dans la lumière, les planètes baignent dans la lumière, seulement on est dans des zones densifiées. Voilà, exactement. La lumière se cristallise, se densifie pour devenir matière, venant de mater, qui est mer. En latin, c'est terram. Terram est l'anagramme de mater, terram c'est terre. Donc on voit bien que la terre-mère, c'est vraiment ce qui nous porte. Et puis en même temps, c'est ce qui est porté par la lumière. Donc le principe masculin qui vient se conjuguer avec le principe féminin. Et oui, c'est un peu ça en fait. Sandrine Buzyn, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Sandrine Buzyn pour parler du peuple humain, des multidimensions.
Alors nous avons évoqué à plusieurs reprises les mondes multidimensionnels et les multidimensions. Quelle est votre approche personnelle sur le sujet des multidimensions? C'est comme si nous faisions partie d'un livre, un livre global, avec chaque page représenterait en fait une dimension, étant une fréquence vibratoire qui porte donc une fréquence fondamentale et un degré d'information accessible, un petit peu comme si l'information provenant de la source, de ce qu'on considère comme étant la source, peu importe, Dieu, voilà, selon les concepts divers, pouvait simplement se diffuser par des filtres et suivant chaque palier, comme dans un immeuble, chaque palier représenterait une dimension. Alors c'est comme si, pour passer d'une dimension à l'autre, il y avait besoin de prendre un escalier ou un ascenseur, ou que la plupart d'entre nous n'avaient pas accès à cet ascenseur ou à ces étages-là. De sorte que, en étant, par exemple, si on est dans notre troisième dimension, comme actuellement, ou voire davantage, on est en mutation, on serait sur le troisième étage de cet immeuble, mais pour une personne qui n'aurait pas la connaissance des autres étages, on se contenterait d'entendre des bruits venant d'en haut ou d'en bas, des phénomènes un peu exotiques, des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Et en se penchant au balcon, si on a la chance de pouvoir le faire, on pourrait se dire « Ah, mais il y a quelque chose au-dessus, il y a des balcons au-dessus, il y a des personnes qui se penchent. » Et petit à petit, à mesure qu'on s'ouvre à toutes ces possibilités, qu'on ouvre la porte en tout cas, on pourrait passer de l'un à l'autre. Maintenant, pour la plupart des gens, c'est vrai que ça peut rester un petit peu difficile de concevoir ou même voire impossible suivant les croyances de chacun. En tout cas, je peux l'imager de cette manière-là, un peu comme un immeuble avec ses étages et à mesure qu'on prend conscience de sa place, des possibles, un petit peu comme dans la caverne de Platon, de tous les possibles d'un extérieur en dehors de cette caverne, on s'ouvre à ces dimensions qui sont des formes de fréquences vibratoires qui portent de l'information. Ça peut aller au-delà, bien sûr, parce que les dimensions s'interpénètrent les unes les autres. C'est pas comme dans un immeuble où là c'est assez sommaire comme idée, c'est même basique, mais là les dimensions s'interpénètrent les unes les autres, ce qui fait que c'est pas linéaire, c'est pas vertical ou horizontal, c'est beaucoup plus un système d'interactivité. C'est une question de fréquence. Une question de fréquence, toute fréquence étant liée à de l'information, toute matière étant également de l'information, et comparatif entre information et donc négantropie. C'est-à-dire que la négantropie, c'est quoi? C'est simplement l'accumulation d'informations qui est traduite par la linéarité du temps, qui n'est pas linéaire de toute façon, mais toute matière étant information, à chaque seconde qui s'écoule, on se nourrit de ce temps qui est en fait de l'information nutritive que l'on digère, que l'on assimile comme si c'était des aliments. Et donc, à mesure que toute cette digestion se fait, que toute cette interactivité se fait, on gagne en conscience, forcément, on gagne en information, et puisque toute matière est également un condensé d'informations qui s'accumulent au fur et à mesure du temps, nous devenons toujours plus riches au fur et à mesure du temps, vous voyez. Alors nous allons parler du peuple Humo. Vous avez eu des contacts avec ce peuple Humo. Comment l'avez-vous découvert et par quels moyens? Alors, le peuple, c'est un dossier qui remonte au milieu des années 60. J'ai eu des contacts qui ne sont pas conventionnels. Beaucoup de fans, on va dire, du dossier Humo savent, je l'ai étudié de nombreuses années, que la télépathie entre le peuple humain et nous n'est pas possible. En tout cas, d'après les lettres, un contact télépathique entre nos deux espèces ne serait pas possible, en tout cas d'après ce qu'ils disent, en raison de nos différences neurocorticales. Cela dit, j'ai eu la surprise au cours de l'été de recevoir des messages qui pourraient provenir avec une certaine prudence, je ne sais pas exactement si c'est vraiment le cas, mais avec un être qui se fait appeler Xanmo, Xanmoa, suivant les variantes, qui serait un être cybernétique provenant de leur monde, mais avec des composantes biologiques à la fois humaines et humaines. C'est assez nouveau, je ne
moi dans le courant de l'été et m'a laissé plusieurs messages télépathiques que j'ai retranscrits. Alors le contact s'est fait a priori non pas par lettre, contrairement à beaucoup de personnes. Jean-Pierre Petit parlait de oui. Oui, le peuple humain donc viendrait d'une planète qui se situerait toujours en émettant des réserves à 14,4 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Vierge. Cela dit, j'ai beaucoup fouillé à ce niveau-là et on n'a pas de certitude du tout. Ce sont des personnes qui aiment bien aussi brouiller un peu les pistes et exercer notre sens critique, ce qui est très bien aussi. Et donc, le contact, pour moi, ne s'est pas fait par lettre manuscrite, contrairement aux autres contactés. Elle se serait faite plutôt par télépathie. Peut-être que c'est plus simple pour eux, en tout cas l'explication qu'elle m'en a donnée, et que le moyen est plus simple, plus direct, et que c'est un nouveau système qu'ils sont en train de tester, d'essayer, pour voir si les contacts psychiques peuvent se faire de cette manière-là, tout en créant une interface cybernétique avec leur réseau d'ordinateurs, puisqu'ils fonctionnent beaucoup avec leur réseau d'ordinateurs. Donc c'est de cette manière-là, en tout cas, que pour moi, ça s'est fait de façon sporadique. J'ai eu 3-4 contacts avec cette personne. On peut l'appeler une personne, parce que pour moi, c'était quand même vraiment télépathique, donc ça s'est pas fait autrement. Et donc, j'ai noté un petit peu tout ce qu'on a cherché à me dire, sachant que le contenu des textes se rapproche beaucoup des sujets qui ont déjà été traités dans les lettres, notamment sur le thème du Noumikon, toute la pensée par rapport au fonctionnement universel, la mécanique universelle, mais aussi en ce qui concerne la philosophie. Il y a eu un thème sur l'éducation des enfants, un thème sur où j'avais posé une question par rapport aux maladies mentales, comment est-ce qu'ils abordaient les choses, si c'était le cas chez eux, s'ils avaient des troubles psychiques, puisque c'est vrai que je m'intéresse quand même beaucoup à la thérapie, donc c'est un sujet qui me tenait aussi à cœur, et d'aller un petit peu au-delà de ce qu'ils avaient déjà écrit. Donc ils m'ont expliqué un certain nombre de choses par rapport à ça, la façon dont ils abordent la maladie, mais qui n'est pas vue de la même manière, et la façon de pouvoir aider les personnes. Puis des sujets philosophiques sur les concepts, comment dire, il y avait une lettre sur, un message sur la logique tétravalente. Donc c'est ni oui, ni non, ni vrai, ni faux, mais tout à la fois, et ça peut être autre chose encore. Ouais. Donc pas mal de sujets récurrents, mais ça fait toujours du bien, une petite piqûre de rappel sur ces principes-là, en fait. Et est-ce que vous avez reçu des messages qui nous parlent de notre évolution personnelle ici sur la Terre? Oui, effectivement. Ça me rappelle un message que j'ai eu de leur part. C'était le tout dernier, d'ailleurs. Il a été question très brièvement de certaines choses que l'humanité a vécues par le passé. Il a été fait référence au Yucatan. Il était dit terre brûlée. Donc, si j'ai bonne mémoire, il y a eu justement une météorite ou je ne sais plus qui s'était écrasée dans le Yucatan à une certaine époque. Il y a eu différentes références, notamment à l'île de Pâques, je crois, si j'ai bonne mémoire. Des petits clins d'œil comme ça, sans trop expliquer, de façon trop détaillée, mais voilà, des rappels de choses que l'on a vécues au niveau de l'histoire de la Terre. Est-ce qu'ils vous ont parlé de l'époque de transition que nous vivons ici en ce moment? Non. Non. Non, mais pas directement. Il y a eu alors ça s'est mélangé avec d'autres messages reçus en même temps par d'autres présences spirituelles qui, elles, nous parlent beaucoup de cette transition, qui insistent beaucoup sur le fait que nous vivons une ère qui est très troublée. Ils nous affirment qu'ils sont derrière nous, donc ce sont des présences galactiques ou des présences spirituelles rattachées à nos dimensions, donc au plan galactique, au plan terrestre, jusqu'à la 24e, 25e dimension. Et puis, au niveau des présences galactiques, ça peut aller bien au-delà, avec des messages sur cette transition, effectivement, et l'idée que nous sommes manipulés par des êtres qui existent depuis fort longtemps, donc avec des références à nos anciens dieux. J'ai eu une intrusion télépathique au cours d'un message très bienveillant d'êtres qui me semble être en lien avec les recherches de Thierry Jamin
Ah, oui, juste, ouais. Et qu'il, en bref, il nous traitait de bétail, qu'il n'appréciait pas du tout nos intrusions dans leur caverne. Ouais. Donc, on est très surveillé par des gens qui vivent dans la terre, qui ne sont pas bienveillants, les gris notamment, les reptiliens négatifs, et puis la souche reptilienne mais positive, parce qu'il en est une, qui est de la lignée de Enki, si on connaît peu l'histoire de notre mythologie, le dieu bienveillant qui est Horus aussi, Sam, Horus, Anton Parks en parle vraiment abondamment. Et ces êtres-là, qui sont les intraterrestres, qui vivent dans la 24e, 27e dimension, et même à partir de la 19e, sont là pour nous accompagner. Ce sont eux qui nous délivrent bon nombre de codes d'activation. J'en ai reçu d'autres, je n'ai pas de certitude, mais j'ai a priori reçu 6 pages au tout début de l'été, dans une langue complètement inconnue, a priori en tout cas, contenant des codes d'activation qui proviennent des intraterrestres. On a aussi beaucoup d'aide de ces êtres-là, qui sont quand même à l'origine de la lignée reptilienne. C'est ça qui est stupéfiant. Alors beaucoup de gens risquent de se dire « mais les reptiliens sont négatifs, c'est du n'importe quoi ». Non, attention, c'est comme pour tout, il y a du positif. Bah oui, c'est obligatoirement. Voilà, donc on est vraiment très bien accompagnés. Les frères Oumains ne veulent pas, comme d'habitude, s'ingérer dans notre histoire, mais essayent de distiller malgré tout des messages qui essayent d'éveiller nos consciences à d'autres fonctionnements, à d'autres façons de raisonner surtout, donc c'est vraiment là-dessus. Et puis, on a un accompagnement spirituel de beaucoup d'autres formes de vie qui nous accompagnent, qui font partie d'Alliance Galactique Pacifique, et des intraterrestres, voilà. Et puis de présence spirituelle comme des archanges, comme des divinités, de toutes les mythologies. Le dernier contact était par une divinité qui s'appelle Shakti, qui est une divinité hindoue. Alors je me suis jamais intéressée à ce niveau-là au védisme, et pourtant il y a beaucoup de choses à savoir, je pense. Mais je me suis renseignée. Shakti est le principe féminin au niveau hindou. Et elle nous accompagne beaucoup actuellement au niveau de l'équilibre des polarités masculin-féminin pour qu'on arrive un petit peu à s'entendre davantage et à faire la paix les uns avec les autres. Donc, elle nous envoie Shanti, qui est la paix. Alors, encore un autre que je ne connaissais pas. Et puis, une phrase qui était Om Shakti Shanti Umran. Et elle disait que ma paix vous accompagne. Donc on est accompagné par diverses présences spirituelles de tous ordres. Alors ces messages, vous les recevez en télépathie, mais ça se passe comment? Vous les entendez vraiment? Je veux dire, c'est des phrases comme ça qui vous arrivent. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'écriture automatique ou pas du tout? C'est différent. Alors comment expliquer? Ce n'est pas par mes oreilles physiques, ce sont par mes oreilles de l'esprit. C'est-à-dire que je reçois, en général c'est en état de méditation parce que c'est quand même plus favorable pour la réceptivité. Cela dit, parfois j'étais pas vraiment en état de méditation, mais comme je pratique beaucoup l'hypnose, donc je suis souvent dans des états de conscience modifiés qui doivent sûrement favoriser la réception en tout cas, la canalisation, le channeling. Donc ça se fait dans un état quand même de conscience modifié, de réceptivité, de paix intérieure, où le mental se met un petit peu en veille. C'est très important. Sinon, on a du mal à différencier ce qui vient de soi et de ce qui ne vient pas de soi. J'ai encore des difficultés par moment à différencier les deux, donc je dois vraiment faire le silence intérieur et ne pas chercher à interférer, donc lâcher prise le plus possible. Et ça vient sous forme de pensée. Parfois, ce sont des phrases avec des mots, avec une intonation. Ça va être plutôt ou masculin ou une tonalité féminine. Et parfois des visions, c'est pas toujours, c'est plus, auditif que visuel chez moi. Mais cela dit, par moments, je vois des choses très précises, très nettes. Et parfois, c'est plus flou. Mais quand je sais que c'est très net, je peux davantage faire confiance. Ce qui me permet de pouvoir différencier le bruit de fond mental de quelque chose qui ne vient pas de moi et que j'ignore. Quand j'ignore quelque chose, tout de suite, ça va me faire percuter. Je me dis, ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc, je vais
me renseigner là-dessus. Et généralement, ça vient valider l'information que j'ai reçue. Donc, j'ai besoin de cette validation. Alors, la façon dont je perçois, ça peut être visuel et associé à de l'auditif, mais de l'auditif plus sous forme de concept parfois, que je vais traduire en mots. Mais la plupart du temps, dans 80% des cas, ce sont quand même des mots précis, parfois des mots-clés articulés autour de phrases. Ou alors les phrases vont découler de l'idée qu'on essaye de me transférer. Donc ça va être souvent un concept, une idée, avec des mots-clés précis. Donc du coup, ces mots-clés, je les note absolument. Et quand ce sont des phrases complètes, c'est encore mieux parce que du coup, je peux vraiment retranscrire fidèlement tous les messages que j'ai notés jusqu'à présent, que j'ai consignés dans le futur livre d'ailleurs, sont la plupart du temps des phrases dictées que j'écris très rapidement. Parfois, je leur dis « Vous pouvez ralentir, j'ai pas eu le temps de tout noter » ou alors répéter un mot parce que des fois, la sonorité subit une distorsion. C'est très étrange, mais il peut y avoir une confusion de sonorité et parfois j'entends pas très bien. Et il répète ? Voilà, ils répètent et là je comprends. D'accord. Ou alors ils me font corriger un mot, ils me disent non c'est pas celui-là. Ça se passe comme ça, donc dans un état quand même méditatif. Alors cela dit, c'est vrai que longtemps j'ai douté, je me dis est-ce que je suis pas folle, j'ai une grande capacité de remise en question, heureusement, parce que j'ai pas envie non plus d'avaler tout cru ce qu'on me dit Bien sûr. Et surtout de rien remettre en question. Le doute est primordial pour moi. Donc je remets systématiquement en doute tout ce que je reçois et je le confronte avec d'autres sources d'informations, de manière à voir si ça a une cohérence, si c'est pas du parasitage, si c'est vraiment bon. Comment différencier aussi ? Il y a le ressenti, ça passe beaucoup par le ressenti. Il est arrivé que j'ai des visions et là dans ces cas-là j'ai parfois un ressenti très fort à propos de quelqu'un qui a vécu quelque chose. Du coup je vais avoir tout son mécanisme psychique qui se transfère en moi comme une projection en fait. Et puis de pouvoir travailler en bioénergie, même si j'ai pas fait un cursus complet, donc j'ai les bases on va dire, je suis honnête, je vais pas dire que j'ai fait tout le cursus, j'ai les bases et ensuite j'ai travaillé avec les codes d'activation de Yann Lipnik, ce qui me permet d'utiliser mon clair ressenti et un système de pouvoir qui me permet de savoir si c'est bon pour moi dans mon ressenti ou si c'est négatif. Par exemple, si ça contracte mes corps énergétiques, mon corps éthérique, si je sens une contraction, c'est que c'est pas bon, c'est que je suis en présence de quelque chose de négatif. Si je sens qu'il y a une dilatation avec un sourire intérieur, un bien-être global, je sais que je suis en présence de quelque chose qui est plutôt positif et bénéfique. Ensuite, je peux tester le plan horizontal, le plan vertical et prendre de l'information sur qui me parle. Des fois, j'ai pas le nom. Je me présente comme quand on dit bonjour à quelqu'un, voilà, je suis un tel, je me présente toujours, c'est important, je trouve quand même la politesse. Et quand j'ai pas l'information, pour X raisons, je vais chercher dans quelle dimension la personne, enfin la présence se trouve. Ça, je peux le faire en bioénergie et ça me donne une estimation de qui je peux avoir en face. Est-ce qu'au cours du temps, avec l'habitude, on affine justement ces contacts ? Du même coup, la réception devient beaucoup plus nette. Oui, tout à fait. Oui. C'est quelque chose qui se travaille. On devient, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Exactement, tout à fait. C'est le même principe qui s'applique. Ça s'est beaucoup affiné avec les années. Au départ, c'était très ponctuel. J'avais des choses parfois très fortes qui arrivaient d'un coup. Je maîtrisais pas. Bon, c'était très bien comme ça. J'ai noté des visions sur l'avenir de la planète, notamment, qui sont restées gravées dans ma mémoire. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Puis, les contacts ont été de plus en plus fluides, réguliers et précis. Au départ, c'était plus des mots-clés, juste un mot, difficile de mettre dans le contexte si j'ai rien derrière, si j'ai pas une vision, si j'ai pas une image, si j'ai rien. Et puis, au fur et à mesure du temps, en travaillant sur moi-même, sur mes corps énergétiques, en bioénergie, en Reiki, et puis en hypnose principalement aussi. Je pense qu'il y a un gros nettoyage. En médecine symbolique aussi, j'ai travaillé. Tout ça a fait en sorte que plus on se dépollue, à la fois dans les lignées
que ce soit au niveau des positions vraiment de lignée, père, mère, mais que ce soit au niveau karmique, c'est-à-dire au niveau des vies antérieures, mais surtout dans notre enfance. Il suffit juste de travailler sur notre vie présente et c'est très largement suffisant aussi. Tout ça fait en sorte que ça a été beaucoup plus fluide et beaucoup plus régulier aussi dans la réception. Et peut-être qu'il faut adopter aussi un autre mode de vie, la plus saine possible. Exactement. C'est un ensemble. Je sais que par expérience, quand on adopte une alimentation saine, déjà on allège son corps, physique, il y a donc une répercussion sur tous les autres corps, on a plusieurs quand même, et puis tout le travail intérieur, donc c'est au niveau des pollutions physiques, la nourriture, ce qu'on met dans son environnement proche, dans sa maison, enfin plein de choses toutes simples, qui ont l'air toutes simples, et aussi au niveau médicamenteux, c'est-à-dire que plus on se déleste de ces choses qui viennent nous parasiter, et plus on se sent léger, et plus la capacité à s'ouvrir à autre chose et favoriser. C'est un ensemble. Sandrine Buzyn, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Sandrine Buzyn pour parler du peuple humain, des multidimensions. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs justement qui se posent des questions sur les extraterrestres, sur le peuple humain, sur les multidimensions? Alors, de façon générale, on va dire que nous sommes accompagnés, bien accompagnés, ce qui vient contrebalancer tout ce que nous vivons actuellement de problématiques, tout le tiraillement vers le bas. Vers le bas, oui. Vers le bas, tout simplement. Donc, se détacher, ils insistent beaucoup sur le fait de se détacher de la manipulation mentale qu'elles viennent de la télévision, développer son sens critique, sa capacité de réflexion, développer l'amour. Ils insistent beaucoup sur l'amour, sur la paix intérieure, sur la confiance. Le fait de s'en remettre à des forces supérieures permet de lâcher prise aussi, de se faire confiance, de se chercher. Comme dit le proverbe, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Tout à fait. C'est ça. Donc ils essayent de nous sensibiliser au développement de l'intérieur, qui est un monde en soi-même. Et que à partir de là, quand on arrive à semer de l'amour, de la paix, du détachement par rapport à ce qui ne nous appartient pas, et qu'on s'ouvre à d'autres possibles, on favorise ce nouvel éveil, parce qu'on est encore très endormi et on est très manipulé, et il est facile de succomber à l'hypnose que l'on vit dans les médias et autres. Donc c'est une hypnose qui est plutôt négative, par des suggestions négatives, et de se détacher de choses qui sont vraiment lourdes et problématiques. Donc ils ne nous disent pas quoi faire, ils nous invitent par des conseils bienveillants à se tourner vers eux, à se tourner vers nous-mêmes, vers notre propre étincelle divine, et à remettre les choses en question, beaucoup. Ils nous affirment qu'ils sont là, il en existe un certain nombre, certains se dévoilent petit à petit. Ils nous disent aussi de développer nos systèmes énergétiques, des choses que l'on peut faire, la Merkaba notamment, pour aller travailler sur soi-même aussi. Et puis, tellement d'autres choses, parfois toutes simples, mais le fait de nous rassurer, de nous dire qu'on n'est pas seul, que nous vivons une période difficile. Il y a beaucoup de compassion de leur part. Je pense qu'on est quand même seul responsable de notre avenir et que le choix nous appartient. Ne pas attendre de leur part le changement que l'on peut mettre en place nous-mêmes. Oui, c'est le fameux libre arbitre. Le libre arbitre. On a les clés en main. Ouais. Seulement, si on ne les saisit pas, qu'on attend toujours de l'extérieur une aide, un peu comme le Messie, ça n'arrivera pas. On doit se responsabiliser et quitter la vie des enfants. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà, exactement. Ensuite, il nous révèle quand même de plus en plus des choses sur notre passé, et c'est sans doute la raison pour laquelle des révélations sont faites, que ce soit à travers les travaux de Patrice Bouillard, à travers les découvertes de Thierry
puis toute notre histoire passée qui est quand même un terreau extraordinaire dont on a besoin de se réapproprier pour mieux se connaître. Il y a des choses à faire, maintenant ils sont là et c'est à nous quand même de faire le premier pas. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais, exactement. Alors juste une dernière question, le libre arbitre, à votre avis, c'est une loi universelle qui s'applique à tout le monde, à toutes les planètes? Oui, ouais. Du moment qu'il y a une forme de conscience, ouais. Il y a du libre arbitre, parce que sinon on serait dans un mode dictatorial. Bah oui. Et c'est la façon dont l'évolution intérieure se fait, dont nous apprenons à croître et croire. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est une forme de croissance. D'ailleurs, on le voit avec les élections, là, par exemple. Essayez de penser par vous-même, quoi, en fait. Voilà, exactement. Et de mettre en perspective les choses et de mieux contacter ses besoins et de se reconnecter aussi à la terre-mère, parce que ça passe par là aussi, l'enracinement. On est quand même très déracinés. On cherche à nous couper beaucoup de nos racines, que ce soit nos parents, il y a beaucoup de divisions. Donc on nous incite à se réunifier, à pacifier les choses, à créer la paix. Les êtres galactiques sont là, ceux qui s'incarnent d'ailleurs sur Terre. Il y a beaucoup d'êtres venus d'autres mondes qui s'incarnent en tant qu'humains pour aider à pacifier. Parce que on a vraiment globalement beaucoup besoin de paix actuellement, et ça passe par beaucoup de choses à nettoyer, à déraciner et de pouvoir se réenraciner de façon positive qui crée de la croissance du nutriment en fait. Et rester joyeux et positif. Voilà, exactement, tout à fait. Cultiver la joie, quoi. Cultiver la joie. D'ailleurs, ils m'ont suggéré d'écrire un livre là-dessus. Ah, voilà. Oui. Une bonne initiative, alors. Oui, c'est ça. Comment cultiver la joie. Oui. Il y a le sourire intérieur, il y a s'attarder sur les petites choses du quotidien. Oui. Au lieu d'envisager le pire, pourquoi pas envisager ce qui pourrait arriver de meilleur. Retrouver son âme d'enfant. Voilà, exactement. Il y a plein de façons de le faire, mais des fois les plus simples sont souvent les meilleures. Et puis sortir de cette matrice qui nous... Oui, alors effectivement, à propos de cette matrice, ils m'en ont beaucoup parlé. Nous vivons dans alors il y a une grille cristalline autour de la Terre. Cette grille cristalline, elle est fortement encrassée par tous les égrégores, par toutes les pensées négatives, parce que le mental influe sur l'émotionnel. L'émotionnel peut aussi influencer sur le mental. Mais étant donné que le corps mental est juste après le corps émotionnel, c'est quand même souvent les croyances limitantes qui viennent influencer l'émotionnel. Donc la Terre vit en miroir au niveau de la grille cristalline toutes ces limitations. Et aujourd'hui, on nous propose a priori de décristalliser ça. Donc j'ai reçu un ensemble de ce que j'imagine être des codes. Maintenant, ça a besoin d'être testé, d'être vérifié. Pour l'instant, c'est pas encore bien le cas, mais j'espère que ce sera le cas plus tard. De pouvoir faire en sorte que les zones d'ombre autour de certains pays qui dégagent beaucoup de tensions, de guerres, de peurs, puissent aller se dépolluer et cultiver l'amour, cultiver des choses qui vont permettre à la grille cristalline terrestre et à notre grille cristalline personnelle de redonner du mouvement, et en donnant du mouvement, de pouvoir déloger un petit peu toutes ces cristallisations et les éjecter vers l'extérieur. D'accord. Donc on a un travail à ce niveau-là aussi, au niveau des sites sacrés notamment. Il y a des sites sacrés qui ont encore besoin de travail. Il y a tout ce qui est fait au niveau des pyramides, les fonctions des pyramides qui ont un rôle à jouer aussi par rapport à plein de choses sur la Terre, qui avaient une fonction, enfin plusieurs fonctions. On n'est pas encore bien certain des fonctions des pyramides, mais en tout cas on espère pouvoir le savoir bientôt. Mais a priori, de ce que je comprends, les pyramides ont joué un rôle clé dans l'élévation de la planète par rapport à l'équateur penché, et il se pourrait que, alors ça c'est une information de dernière minute que j'ai eue hier, je suppose que puisque tout le monde a une Merkaba, qu'on peut l'activer, la Terre a également une Merkaba. Donc cette Merkaba, elle est connectée à différents points du globe, certainement connectée à l'équateur penché, certainement connectée à Gizeh et à bien d'autres sites sur Terre. Et j'ai eu cette info-là. Il se pourrait qu'en activant certains points de cette Merkaba terrestre, on puisse vraiment
vraiment aider à l'ascension. Justement, c'est ce que Sébastien Caroui, que nous avons reçu plusieurs fois ici sur cette antenne, explique. Il a monté des ateliers justement pour essayer de travailler. Hein. Voilà. Super. Ça semble confirmé. Voilà. Est-ce que vous avez des projets? Oui, donc le projet de parution de ce livre qui relate tous ces voyages et tous ces messages des présences galactiques et des présences spirituelles jusqu'à la 25e dimension à peu près, voire au-delà certaines. Donc cette sortie que j'attends pour 1 mois et demi à peu près. Hein, d'accord. Vous viendrez nous en parler alors. Oui, tout à fait. Pas de problème. Oui. Et puis, donc après, je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont se mettre en place. Mais déjà, de pouvoir aboutir à ce projet-là, ça me tient vraiment à cœur. D'accord. Alors, on peut vous retrouver sur Internet. Vous avez un site, vous allez nous donner l'adresse? Oui. Alors, vous pouvez tout retrouver tout simplement sur sandrine-buzyn.com. D'accord, le tiret du milieu. Voilà. Et qu'est-ce que l'on peut trouver sur ce site Internet? Donc, les conférences, les livres, les ateliers quand il y en a, donc les messages que je reçois, toutes les choses, toutes les dernières nouveautés que je publie, donc que ce soit au niveau littéraire, que ce soit au niveau découverte, les recherches que je mène, les publications de livres, les conférences et peut-être encore d'autres choses si je fais de la formation un petit peu plus tard. D'accord. Sandrine Buzyn, merci, bon courage pour la suite et à très bientôt sur cette antenne, j'espère. Merci beaucoup Alain, c'était vraiment un régal et merci beaucoup à vous et à bientôt. À bientôt. Fréquence Évasion.